La nouveauté de TRT cette année, c'est qu'on peut envoyer les fichiers encryptés au personnel directement pour les T4, T4A, relevé 1 et tous les autres relevés. Donc, l'avantage de faire affaire avec ça, c'est que c'est un fichier qui est sécurisé et qui est conforme à la loi 25 du gouvernement. Puis ça vous évite d'avoir des enveloppes à remplir et bien des timbres à mettre et aller à la poste. Donc voilà. Pour ce faire, on va commencer par valider si on a bien configuré notre dossier. Fait qu'on va aller dans Paye, Employé. Et par la suite, on va sur Fonction en haut, Validation. Et on va aller chercher tous les employés qui ont des feuillets d'impôt pour l'année 2024. Fait qu'on veut valider qu'on a bien leur adresse courriel, leur numéro d'assurance sociale et surtout le consentement à l'envoi des feuillets par courriel. C'est très important d'avoir le consentement parce que sans le consentement, on peut malheureusement pas leur envoyer. On peut avoir des problèmes légalement, dans le fond, par des personnes qui ont refusé de les envoyer. Donc, quand vous avez ça, vous cliquez sur le crochet vert ou Enter et vous pouvez enregistrer le fichier. Donc, moi, j'ai enregistré le fichier ici. Et là, vous pouvez aller voir. Ça se fait en 3 onglets. Donc, j'ai demandé si on avait les adresses courriels. Donc, oui, on a les adresses courriels à tous. Si on ne l'avait pas, il y avait un faux qui aurait apparu. Ensuite, est-ce qu'on a les numéros d'assurance de chacun? Ça indique que oui. Sinon, il serait indiqué aussi faux. Puis là, on a les consentements. Et là, on a si le monde a validé, on consentit ou pas. Dans ce cas-ci, il y a seulement Agatha Christie ici qui a refusé de recevoir par courriel son T4 et relevé 1. Donc, dans son cas à elle, le fichier ne s'enverra pas. Pour s'assurer si vous avez eu des faux qui apparaissent, vous pouvez tout simplement aller dans la fiche d'un client. Donc, si on va, exemple, voir Michel, lui, il a consenti, mais si on avait laissé ça à requiert le consentement, ça serait apparu à faux ici. Donc, c'est important pour chaque employé, travailleur autonome et autres, que vous avez un relevé à envoyer, d'indiquer s'il consent ou pas à recevoir son relevé. Donc, voici où est-ce que vous le remplissez. Puis ensuite, on clique sur le petit crochet vert. Fait que quand ça c'est fait, on peut maintenant aller à l'autre étape, qui est d'envoyer les relevés courriels. On va regarder comment faire l'envoi de T4, T4A et relevé 1 via le logiciel de TRT. Il faut prendre en considération que c'est la même méthode pour chacun des relevés. Donc, pour la vidéo, je vais vous montrer comment faire avec le T4, mais c'est la même chose pour tous les relevés. Donc, la première étape, c'est d'aller sous Paie, Rapport et Impression et aller cliquer sur T4. Donc là, vous allez avoir cette case qui va apparaître. C'est super important de cliquer sur supprimer tous les relevés modifiés manuellement. En fait, les 2 cases doivent être cochées. Donc, supprimer tous les relevés modifiés manuellement, ça fait que tout ce qui a été modifié manuellement en 2023 va être remis à 0 pour l'année 2024. Donc, quand vous allez sortir vos relevés, c'est les chiffres de 2024 qui vont apparaître et non votre modification que vous aviez faite en 2023. Donc, par la suite, on clique sur le crochet vert et on a cette page qui apparaît. Donc, là, première chose à faire, c'est de valider l'information qu'on a au dossier. Fait que pour commencer, on va cliquer sur « Tout exporter dans un document Excel » et le petit crochet vert. Ce que ça va faire, c'est qu'on va sauvegarder un fichier, dans le fond, sur la boîte que vous voulez. Chose que j'avais faite. Donc, voici le fichier en question. Vous avez le fichier, vous avez le nom de toutes les personnes qui sont employées, tous les montants qu'ils ont reçus, donc les relevés, les revenus, l'assurance emploi, le montant qui a été pris pour l'assurance emploi, le montant qui a été pris pour les impôts. Donc, vous pouvez tout aller valider que les chiffres sont bons par rapport à ce que vous aviez fait au courant de l'année. Lorsque ça c'est fait, on peut maintenant passer à la deuxième étape, soit retourner dans les T4, soit aller faire les modifications des personnes qu'on a vues qui avaient une problématique et qu'il faut changer leur revenu. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'aimerais changer le revenu de Agatha Christie, qui finalement, elle a fait un revenu un petit peu plus élevé que ce qui est indiqué dans son T4. Donc, pour information, si vous voulez choisir plus qu'une personne, vous pouvez cliquer sur Contrôle en même temps et aller les choisir. Si au contraire, vous voulez prendre la liste des 10 premières personnes, vous cliquez sur le premier et sur Shift, on tient Shift et on se rend jusqu'en bas. Dans le cas ici, moi, j'aimerais juste prendre la première. Donc, je vais cliquer sur le crochet vert. Et là, on va avoir une fenêtre qui va apparaître pour faire la modification. Et la voici.
Donc, pour moi, Agatha Christie a fait 230 $, donc il y a une erreur qui s'est glissée dans sa fiche à elle. Donc, on fait juste le modifier manuellement. Si on voit au contraire qu'après avoir fait des modifications, il n'y avait pas d'erreur et que dans le fond, on veut revenir à ce qui était la valeur calculée au départ, il faut cliquer sur revenir aux valeurs calculées et toutes vos modifications sont annulées. Donc là, ici, elle avait un revenu de 230 $. On voit aussi que dans la case 85, elle a eu un montant en assurance qui a été pris, mais qui n'apparaît pas. On va dire qu'elle avait 10 $. Donc, voilà, on la modifie, on clique sur le petit crochet vert. Par la suite, quand toutes nos vérifications sont prêtes, on est prêt à envoyer au gouvernement. Donc, pour ce faire, on clique sur Transmission électronique en lot de données. C'est ce qui va nous créer notre fichier XML qu'on envoie au gouvernement sur leur site Internet. Donc, moi, j'aime prendre les deux parce que j'aime des fois aller revalider, m'assurer que ce que j'envoie est bon. Et à partir de là, on clique sur le crochet vert. Donc là, on va avoir le PDF qui va apparaître. Et là, on a cette case-là qui apparaît. C'est important de comprendre que c'est différent pour chacun. Donc, ici, c'est vos informations à vous qu'il faut rentrer. Donc, le nom du préparateur, les informations d'entreprise, les infos de la personne ressource si le gouvernement a des questions, téléphone et courriel. Ici, le numéro d'employeur fédéral. On parle ici des DAS. Donc, votre numéro de TPS qui est pour les DAS. Donc voilà, nous on va envoyer le tout par Internet, mais si vous voulez envoyer le tout pour un support dans le fond physique, c'est-à-dire imprimer pour l'envoyer au gouvernement, vous cliquez sur support physique. Mais on est en 2025 maintenant et on fait tout par Internet, donc transmission par Internet. Et là, on clique sur le petit crochet vert. Et là, on va avoir un fichier HTML qui va se sauvegarder. On fait enregistrer, oui. Donc voilà. Fait que moi, j'avais déjà ce fichier-là d'enregistrer qui apparaît un peu bizarre ici, comme ça, qui est en XML. Donc, avec ce fichier-là, il suffit d'aller sur le site du gouvernement puis de l'envoyer. Fait que cette partie-là est assez simple. Mais là, si vous voulez valider toutes les T4 qui ont été faites, voici ce qu'on a imprimé. Et là, vous voyez, le 230 a été corrigé pour Agatha Christie. Là, c'est un fichier que j'avais déjà fait avant, fait que le 40 n'apparaît pas, mais ça apparaîtrait en temps normal. Donc, voilà. Et là, vous avez tous les fichiers de tout le monde et toutes les T4. Avec ça, vous pouvez valider leur numéro d'assurance sociale puis revalider les cases si vous désirez le faire. Mais tout ce qui a été corrigé dans le modificateur éditeur est bien apparent. Donc, rapport et impression, T4. Et là, ici, on a généré et envoyé le relevé par courriel. On a le choix de les envoyer à tous ou à une ou deux personnes. Fait que moi ici, je vais en sauvegarder quelques-uns, juste pour les biens de la cause. On va en prendre 3. Là, on voit ici que Agatha, on se rappelle qu'elle s'était refusée. Elle ne voulait pas le recevoir par courriel, tandis que les autres ont accepté. Donc, considérant ça, on va faire le test et on va cliquer sur le petit crochet vert. Fait que là, tu vois, échec de l'envoi du relevé 1. Parfait. Le 2 a été envoyé avec succès. Et le 3 aussi. Fait que là, on a notre rapport de ce qui est envoyé. On va l'enregistrer. Ici, je vais fermer ça ici. Donc voilà, c'est supposé être envoyé. Fait que comme on a vu, il y a eu un échec pour Agatha Christie. C'est simple. Agatha avait dit non. Donc le logiciel a fait son travail. On arrive au T4. On va aller voir générer les employés par courriel. Puis on va faire choisir. Et ici, on va voir que ça a été envoyé par courriel. Fait que ça permet justement de voir si vous l'avez déjà envoyé ou si vous ne l'avez pas envoyé. Donc, c'est là qu'on voit tout ce qui a été fait. Fait que comme elle ne veut pas, puis toutes les autres, on va dire qu'ils ont déjà été envoyés, mais elle, on sait qu'il faut qu'on l'imprime. Fait que dans son cas, elle, on va juste faire impression, transmission, excusez-moi, on va faire impression en lot. Et là, on va pouvoir imprimer son relevé à elle qu'on va pouvoir mettre dans la poste. Et les autres apparaissent ici comme envoyés. Petit oubli de ma part, très important d'inclure les cotisations syndicales quand vous faites les relevés. Simplement parce que l'employé les a payés, donc il faut les inclure dans le T4 et le relevé 1. Donc vous avez la case, ceux qui vont en avoir vont apparaître et ceux qui n'en auront pas n'apparaîtront tout simplement pas. Donc voilà!